Bonjour et bonsoir à tout le monde en fonction de là où vous vous situez sur la terre pour tous ceux qui nous suivent et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude, nous espérons que vous en tirerez le maximum. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager un moment intense de motivation et d'abondance, tant spirituelle que matérielle et même financière. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Si vous me suivez, il y a certainement de fortes chances que vous aspiriez à une vie plus riche et plus abondante. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous le thème suivant. Choisissez de réussir votre vie. Pour répondre simplement à une question, comment est-ce que la réussite est un choix? Continuez à nous envoyer vos questions en commentaire. Nous essaierons de répondre autant que faire se peut. La réussite et l'échec de votre vie dépend en grande partie de vos choix, des choix que vous faites et de tout ce que vous choisissez comme trajectoire. C'est vrai que Dieu a tout prédestiné. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une vérité. Dieu, il nous a prédestinés, nous ses enfants, au bonheur, à la paix, à la joie, à la prospérité et tout ce que vous voulez comme bonne chose pour les enfants de Dieu que nous sommes. Mais le choix de chacun va déterminer son futur. Les circonstances de la vie, elles sont, c'est vrai, incontrôlables, car on ne peut pas prévoir un accident, on ne peut pas prévoir une maladie, on ne peut pas prévoir de perdre son emploi, on ne peut pas prévoir la mort de l'être aimé ou d'un proche ou de la personne avec laquelle on a besoin de marcher ou dont on a besoin de recevoir des conseils, mais la réponse aux circonstances, elles sont contrôlables. Elles dépendent de nous, elles dépendent de ce que nous décidons de faire, elles dépendent de notre réactivité et de toutes les réactions que nous allons avoir vis-à-vis de ces tours que vont nous jouer la vie. Des situations que personne ne souhaite avoir, c'est vrai, les gens, ils vont avoir ces situations et pour certains, ils vont complètement être déboussolés. Ils ne sauront pas à quel sein se vouer, ils ne sauront pas quoi faire. Mais pour tous ceux qui sont préparés, pour tous ceux qui sont vraiment outillés et qui peuvent avoir la réaction prompte et adéquate, ils s'en sortent toujours. Mais vous savez que vous allez toujours attirer à vous ce que vous allez choisir comme trajectoire et comme vie. Dieu, il a donné à l'homme le libre arbitre et cette liberté de choisir est ce qui va déterminer l'échec ou la réussite du plan de Dieu dans notre vie. Et c'est là où la vie devient véritablement intéressante. Faire ce qui est bien ou ce qui est mal dépend de vous. Et plus particulièrement de qui votre environnement a décidé que vous devez être. Parce que autour de vous, il y aura des réactions. Autour de vous, il y aura du bruit et la température ambiante des réactions et de tout ce qui va se dire autour de vous va déterminer ce que vous allez être. Comme Jim Rohn le dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez tous les jours. Tout ce que vous fréquentez vont agir, ils vont, dans ces interactions avec vous, transformer votre manière de voir et votre manière de penser. C'est ça qui fait que c'est tout ce que nous allons choisir qui va faire de nous ce que nous serons demain. Ceux qui vont réussir, eux, ce sont des gens qui vont refuser d'être ce que les gens et ce que les autres vont dire qu'ils sont. Voilà, ils font le bon choix de réussir. Ils font des choix difficiles, c'est vrai. Au début, ils font ces choix très tôt afin que eux-mêmes, les bons choix d'aujourd'hui, transforment leur avenir et font de leur devenir quelque chose qui soit en rapport avec leur vision et leurs valeurs. C'est ce que moi, j'appelle sur Équilibre Liberty Channel le leadership. Le leadership, c'est le fait de prendre des décisions en dehors de tout ce que les autres pensent de vous, lorsqu'ils diront que vous êtes fou, lorsqu'ils diront que vous êtes prétentieux, lorsqu'ils diront que vous êtes orgueilleux, sachez que si vous décidez
quelque chose, vous décidez de vivre conformément à vos valeurs et à votre mission de vie, vous n'avez pas échoué. Et ce leadership-là, ceux qui vont échouer, ils auront quelque chose en commun, tout comme ceux qui réussissent. Tous ceux qui réussissent dans la vie, ils ont en commun le leadership. Et ceux qui échouent, par contre, ils ont aussi en commun quelque chose. C'est qu'ils vont manquer de leadership et ils vont laisser les autres, ils vont laisser leur environnement définir leur avenir et ce qu'ils doivent être. Et ils vont se conformer à ce que les autres disent qu'ils sont et ils ne vont pas réaliser leur objectif de vie. Dieu, il a pour but dans la vie, pour nous, les humains sur la terre, il a un plan merveilleux pour chacun. Mais chacun des humains sur la terre a le choix de réussir et de vivre le plan de Dieu pour sa vie ou de choisir d'échouer le plan de Dieu pour sa vie. Le plus important, c'est une chose très importante qui va déterminer votre avenir et cette chose, c'est le choix. Le choix, c'est quelque chose de très important dans notre trajectoire et dans la réalisation de nos objectifs de vie. Votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous allez être demain. Comment alors choisir? Qui devrais-je alors avoir comme conseiller? Est-ce vos amis? Parce qu'ils ne sont pas mieux nantis que vous en termes de leadership, puisque vous êtes dans cet environnement et cet environnement, il vous a certainement contaminé, raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore décidé de vous lancer dans la réalisation de votre objectif de vie par rapport à vos valeurs, par rapport à vos passions, par rapport à vos désirs et par rapport à là où vous voulez arriver. Est-ce que ce sont vos parents qui sont vos conseillers? Là encore, il y a un petit souci, c'est que eux-mêmes, vos parents, ils ont certainement subi le système et ils sont véritablement dans un état d'esprit qui est dépassé pour notre temps. Est-ce que ce sont vos prétendus hommes de Dieu? Oh, ça non, ça eux-mêmes, vos hommes de Dieu, ils sont plus perdus que vous. Ils ne pensent pas à vous, mais à eux-mêmes. Ils pensent à leur poche, ils pensent à avoir des fidèles, ils pensent à assujettir le maximum. Donc, ne vous laissez pas berner par des gens qui eux-mêmes sont en mal de leadership et de connexion avec Dieu. Ce que vous devez faire, c'est être vous-même. Ce que vous devez faire, c'est utiliser la capacité que Dieu a placée en vous de choisir, le libre arbitre. Vous savez, Dieu nous a donné cette chance, le choix d'obéir ou de désobéir, le choix de réussir ou d'échouer. Vos choix sont-ils le choix de votre environnement? Est-ce que vos choix sont le choix de la télévision, des médias, ou est-ce que votre vie est dominée, votre vie est guidée par les réseaux sociaux? Votre vie est-elle le fruit de la mode ou le fruit tout simplement de ce que vous êtes au plus profond de vous? Votre identité profonde, c'est ce qui va déterminer votre réussite parce que si vous vivez conformément à ce que vous êtes, conformément à ce que Dieu a placé en vous, conformément à vos valeurs, à vos visions, à vos passions, alors là, vous allez réussir. Mais si vous vous laissez entraîner par les réseaux sociaux, par les médias, par tous ceux qui n'ont pas de leadership, qui n'ont pas de personnalité profonde, alors vous allez vous éloigner de vos objectifs de vie. Et là, plus tard, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous voyez que tout le monde, en tout cas dans la grande majorité, tout le monde va vous adresser des vœux hypocrites. On voit en cette période de début d'année du nouvel an, des gens qui vont vous adresser des vœux hypocrites. Pourquoi je les appelle des vœux hypocrites? Ils sont des vœux qui sont bien enveloppés. Ils ont une enveloppe extérieure qui est apparemment quelque chose de positif, mais en fait, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde, en cette période, va venir vous dire que vous devez avoir du bonheur, de la bonne année, du succès, de la santé, de la richesse, de la prospérité, du mariage, etc., etc. Mais ils ne le pensent pas forcément. Ce que vous devez faire, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'hypocrisie. Mais nous autres, loin d'être de mauvaises langues,
mais nous, notre rôle, c'est de vous insuffler le véritable leadership. Je viens vous dire que ce ne sera pas aussi facile que l'on pense. Cette année, elle sera difficile. Elle permettra que nous ayons des épreuves. Vous allez connaître certainement des échecs, mais il faudra vous relever et continuer jusqu'à obtenir ce dont vous avez rêvé, et cela est possible. La chute, les échecs ne sont pas la fin si vous vous relevez à chaque fois que vous tombez et si vous continuez votre chemin. Mais à la fin, ce que vous allez avoir, c'est le bonheur. À la fin, ce que vous allez avoir, c'est la bénédiction, parce que quiconque se relève à chaque fois qu'il tombe et continue son chemin, il finit par arriver, parce que un pas plus un pas font deux pas, plus un pas font trois pas, et vers la fin, vous finirez de faire tous les pas dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de vie. La vraie défaite, ce n'est pas de chuter. La vraie défaite, ce n'est pas d'échouer. La vraie défaite, c'est d'abandonner. N'abandonnez jamais. Continuez d'être ce que vous êtes au plus profond de vous. Continuez de vivre conformément à vos valeurs, conformément à votre vision, conformément à vos passions. Faites ce que vous avez à faire, mais ne laissez personne vous éloigner de vos objectifs de vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche de notification. Mes vœux pour la nouvelle année, je les réitère, sont de vous voir cultiver un véritable leadership et de ne rien lâcher et de ne rien abandonner jusqu'à obtenir ce que vous avez pris comme résolution. Atteignez votre but et réalisez vos rêves. Restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. Jean-Michel Affinck vous salue. Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Glory Didier Rodriguez. Merci à vous et merci à tous ceux qui sont les fidèles parmi les fidèles. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous encore une autre fois pour parler de motivation, d'abondance, car la réussite est à nous et cette année, elle nous permettra dans ces 365 jours d'atteindre nos objectifs de vie. Bye.